Avez-vous déjà senti que révéler un secret à quelqu'un serait une mauvaise idée, même si vous en aviez envie? Même si vous faites vraiment confiance à quelqu'un, il y a des situations où il est préférable de garder certaines choses pour vous. Ces éléments peuvent être importants, comme votre argent, ou ils peuvent être privés, comme des choses qui vous font peur ou qui vous inquiètent. C'est comme avoir une boîte unique que vous seul pouvez ouvrir et qui contient vos biens les plus précieux. Nous aborderons 7 choses que vous ne devriez jamais dire à personne dans cette vidéo. Les enseignements de Musashi affirment que, premièrement et avant tout, vos objectifs et vos désirs. Les vulnérabilités tissées dans la trame des relations humaines sont les fils qui tissent nos espoirs et nos rêves dans la trame même de ce que nous sommes. Le célèbre épéiste et philosophe Miyamoto Musashi nous a laissé un aperçu profond des nuances des relations interpersonnelles ainsi que des arts martiaux. Le premier principe de la défense des flammes sacrées de vos rêves et de vos aspirations sera abordé en détail dans ce chapitre. Le noyau vital de votre être se trouve dans vos rêves. La boussole qui dirige le chemin de votre vie. Il y a des étincelles qui attisent les flammes de la passion et vous poussent dans la direction de votre véritable mission. Les enseignements de Musashi mettent fortement l'accent sur la préservation de ces flammes. Elles risquent de s'éteindre au récit. Nous apprenons du livre des 5 anneaux de Musashi que la force se développe dans le silence. Vos objectifs et vos désirs sont personnels, et tout le monde n'a pas l'empathie ou la compassion nécessaires pour les soutenir. Si vous partagez vos rêves avec les autres sans réfléchir à 2 fois, ils peuvent être soumis à des influences extérieures telles que la jalousie, le doute ou des conseils non sollicités. Vos aspirations sont protégées par le silence de personnes qui pourraient involontairement éteindre le feu. Savoir que tout le monde ne peut pas entendre la symphonie de vos aspirations est la clé pour maîtriser l'art de garder vos rêves pour vous. Considérez vos rêves comme des graines que vous avez semées dans le sol riche de votre âme. Pour qu'ils s'épanouissent, ils ont besoin de soins, de sécurité et d'un environnement idéal. Musashi était sage de comprendre que tous les sols ne sont pas propices à la croissance. Choisissez votre confiance avec soin. Les personnes capables de nourrir vos rêves avec des paroles de sagesse, de soutien et d'encouragement. Le parcours de vie de Musashi tel qu'il est décrit dans son magnum opus, le livre des 5 anneaux, c'était un voyage isolé de réalisation de soi. Il laissait rarement entrevoir la profondeur de ses ambitions. Au lieu de cela, il laissait les résultats de son travail acharné parler d'eux-mêmes. Votre chemin témoigne également de vos aspirations. Au lieu de vous fier à des conclusions hâtives qui pourraient diminuer l'importance de l'histoire, laissez les chapitres qui se déroulent de votre vie la raconter. Considérez vos rêves comme des graines que vous avez semées dans le jardin de votre âme. Pour qu'ils s'épanouissent, ils ont besoin d'une attention bienveillante et d'une compagnie appropriée. Miyamoto Musashi a reconnu la valeur de choisir soigneusement ses alliés dans sa quête de maîtrise. Toutes les personnes qu'il connaissait n'étaient pas en mesure d'apporter à vos rêves le soutien dont ils ont besoin. Semblable à la façon dont un jardinier s'occupe de ses plantes, vous devez prendre soin de vos objectifs. Gardez-les en sécurité comme des fleurs inestimables. Laissez les autres apprécier leur beauté. Au lieu de les soumettre aux vents impitoyables du doute ou du ressentiment, la vie de Musashi a servi d'hommage à la beauté qui peut naître lorsque les aspirations reçoivent les soins appropriés. Tous les partenaires de la vie ne sont pas destinés à valser avec vos rêves. Matériaux. Sa capacité artistique reposait non seulement sur son maniement de l'épée, mais aussi sur son intuition. Il était un choix judicieux tant pour les alliés que pour les batailles. Appliquez cette idée à vos aspirations. Lorsque vous partagez vos rêves avec les autres, soyez prudents, car tout le monde ne sera pas réceptif à votre message. Cacher vos rêves n'est pas le but du partage sélectif. Il s'agit de les remettre à des personnes qui apprécieront et reconnaîtront leur valeur. Vous n'êtes pas obligé de partager vos rêves avec chaque personne que vous voyez, tout comme Musashi n'a pas participé à tous les conflits. Laissez la danse sélective vous conduire vers des compagnons qui marcheront prudemment sur le chemin de vos objectifs plutôt que de les piétiner.
Considérez les événements de votre vie comme une performance gigantesque semblable à la vie légendaire de Musashi. Les acclamations qui résonnaient à travers les âges étaient ses réalisations. Il n'avait pas besoin de monter au sommet des montagnes pour déclarer ses victoires. Ses réalisations étaient silencieuses, mais leur impact était plus grand que les mots. Vos plus grandes réalisations seront aussi des rêves. Permettez-leur de résonner via les couloirs de vos actes, générant une symphonie triomphante qui résonne à travers l'immensité du temps. Face aux obstacles et aux incertitudes, la sagesse de Musashi vous exhorte à embrasser le silence de la réalisation et à laisser vos actes parler à votre place. La résilience de Musashi était enracinée dans son calme. Garder vos rêves près de votre cœur et faire preuve de maîtrise de soi sont tous deux des traits puissants. Ce n'est pas grave si les gens ne comprennent pas toujours vos objectifs. Il est important que vous les reconnaissiez, les entreteniez et leur permettiez de grandir dans le pouvoir discret de votre conviction. La force ne rugit pas à chaque fois. En fin de compte, il y a des moments où cette voix tranquille dit « Je accent aigu essayerai demain ». La vie de Musashi a servi d'exemple de la force requise pour protéger les flammes sacrées de vos rêves. Faites du silence votre allié, le pouvoir silencieux qui vous fait avancer. Lorsque nous parcourons le terrain des enseignements de Musashi, gardez à l'esprit que le silence n'est pas l'absence de mots, même lorsque le monde extérieur est aveugle aux batailles que vous menez à l'intérieur. Il a son propre langage unique. Vos réalisations, vos objectifs et vos rêves resteront dans le calme de vos actes. Laissez votre héritage se développer comme une histoire magistralement écrite, chaque chapitre mettant l'accent sur la valeur de la persévérance, du dessein et de la poursuite de ses rêves. À travers les coups de pinceau de sa philosophie, Miyamoto Musashi vous invite à manier l'épée du silence. Passez au crible le bruit de divulgation superflu dans votre jardin ambitieux. Manipulez les fleurs fragiles avec tendresse. Donnez leur parfum à des personnes qui l'apprécient, et laissez le langage élégant du silence sélectif être l'orchestre de votre vie. Que l'héritage de Miyamoto Musashi vous encourage à poursuivre vos objectifs avec la même persévérance et la même sagesse qui ont caractérisé son illustre parcours. Laissez les flammes sacrées de vos objectifs vous guider alors que vous avancez dans la danse de la vie. Guidé par la sagesse éternelle d'un grand philosophe et épéiste. Numéro 2. Protégez vos finances. Alors que la transparence financière devient de plus en plus importante, les enseignements de Musashi servent de rappel utile de la valeur de la discrétion. Examinons le second principe, qui est la protection de votre vie privée financière. Vos finances, qui sont une force puissante, ont un impact significatif sur vos chemins actuels et futurs. L'approche méthodique de Musashi en matière de finances est semblable à son escrime disciplinée. Gardez vos tactiques financières privées en ne les partageant qu'avec les personnes qui ont vraiment vos intérêts à cœur. Comme une épée à double tranchant, l'argent a la capacité de couper à la fois les liens qui unissent les relations et les barrières de l'adversité. La philosophie de Musashi nous conseille d'être conscients des effets négatifs possibles qui peuvent résulter de la divulgation d'informations financières. Le cœur des gens peut devenir un terreau fertile pour l'envie et le ressentiment, mettant en péril l'harmonie que vous recherchez dans vos relations. De même que Musashi acquérait ses compétences en arts martiaux de manière méthodique, l'acquisition de richesses est souvent une entreprise discrète. Soyez prudent lorsque vous partagez votre réussite financière pour éviter de paraître ostentatoire. Votre richesse n'est pas tant une question de combien vous en déclarez, mais bien plus des opportunités et de la sécurité qu'elle vous procure. La maîtrise de soi dont Miyamoto Musashi faisait preuve en combat s'applique également à la sphère financière. Si vous racontez à tout le monde vos objectifs et vos réalisations financières, vous risquez de recevoir des conseils non sollicités, de la jalousie et même des tentatives d'exploitation. Faites preuve de prudence et de retenue, en ne vous confiant qu'à des personnes dont vous respectez les conseils. Considérez votre argent comme une toile vierge que vous pouvez utiliser pour illustrer votre vie. Tout comme il perfectionnait ses compétences à l'épée,
Miyamoto Musashi reconnaissait la valeur de la protection de ses biens. Les coups de pinceau sur cette toile sont vos stratégies financières, construisant une œuvre d'art qui exprime vos priorités, vos décisions et vos objectifs. Vous devez être prudent quant au moment et à la manière dont vous divulguez vos projets financiers, tout comme un artiste choisit le moment de montrer ses créations. Les subtilités de votre portrait financier pourraient ne pas être comprises par toutes les personnes de votre galerie de connaissances. Exercez le discernement sur la toile de la richesse. Faire preuve de discrétion, c'est comme peindre une couche plus profonde sur votre chef-d'œuvre financier. Il est essentiel d'être prudent et réfléchi dans la gestion de vos finances. Musashi ne s'engageait jamais dans un combat imprudent. Il s'agissait de mouvements délibérés et bien planifiés. Utilisez cette sagesse financière. Ne parlez de vos stratégies financières qu'avec parcimonie, en vous assurant que ces personnes sont capables de reconnaître la finesse de vos choix. Être prudent ne signifie pas être secret. Il s'agit de préserver l'équilibre fragile de votre écosystème financier. Ici, la doctrine de Musashi consistant à choisir soigneusement ses batailles est applicable. Toutes les conversations sur l'argent ne sont pas des combats qui valent la peine d'être menés. Faites preuve de prudence et de sagesse pour éviter les conflits inutiles et préserver l'équilibre de votre environnement financier. À l'instar d'un papillon délicat, la richesse peut avoir des qualités à la fois séduisantes et éphémères. Les enseignements de Musashi nous conseillent de nous méfier des risques que peut entraîner l'envie. C'est comme laisser votre papillon à l'extérieur par mauvais temps lorsque vous racontez à tout le monde vos réussites financières. Comme une tempête de vent, l'envie peut menacer les ailes fragiles de votre réussite financière. Comprenez que tout le monde n'est pas aussi heureux de célébrer le succès que vous. Vos succès financiers sont des réalisations personnelles qui pourraient ne pas avoir autant de valeur pour les personnes qui les voient avec des yeux jaloux. Préservez la nature délicate de vos réalisations monétaires en les protégeant des tempêtes de jalousie qui pourraient tenter d'en miner l'excellence. La vie de Musashi était tissée avec les fils de la modération et de la discipline. Utilisez cette idée lorsque vous avez des conversations financières. Savourez vos victoires avec modération, en vous tenant à l'écart des pièges de l'ostentation. Ce qui donne vraiment de la valeur à la richesse, ce ne sont pas les moyens qu'on en fait, mais les opportunités et la tranquillité d'esprit qui l'accompagnent. L'outil qui vous permettra de peindre votre toile financière avec grâce est la modération. L'entraînement discipliné aux arts martiaux de Musashi trouve une application analogue dans le monde de la richesse. La démesure est une diversion qui masque le véritable but de votre cheminement financier. Laissez votre sagesse financière être magnifiquement capturée dans la tapisserie de la modération. Visualisez la confiance comme une forteresse défendant les biens de votre domaine financier. L'accent mis par Musashi sur la confiance trouve un écho dans la sphère financière. Vos projets financiers doivent être divulgués dans un havre de sécurité où la vulnérabilité de vos choix financiers est traitée avec le respect qu'elle mérite. Bâtir la confiance est la pierre angulaire des alliances financières. De même que Musashi choisissait soigneusement ses alliés, YouTube doit choisir soigneusement les personnes qui partagent vos objectifs financiers. Votre richesse peut croître sans crainte dans le sanctuaire de la confiance, où vos secrets financiers sont en sécurité. Alors que nous approfondissons les enseignements financiers de Miyamoto Musashi, gardez à l'esprit que la richesse exige considération, discrétion et précaution, tout comme un jardin bien entretenu. L'impact de Musashi va au-delà du champ de bataille. Que la sagesse de Musashi vous encourage à peindre votre toile financière avec précaution, dans le respect des règles qui régissent l'art de l'intendance financière. Faites preuve de retenue et de foi dans le tissu de la prospérité. Laissez un héritage avec votre richesse. Elle parle des choix façonnés par votre parcours, des tactiques disciplinées et de la confidentialité maintenue en plus de votre succès financier. Protégez votre domaine financier avec la même prudence et la même sagesse qui ont caractérisé les conflits légendaires de Musashi.
Que les échos de sa philosophie vous mènent vers un héritage de prospérité et de conseils financiers judicieux alors que vous traversez le terrain de la richesse. Numéro 3. Vos problèmes personnels. Dans le voyage de la vie et de ses défis, il est souvent interrompu par des problèmes personnels. Les enseignements de Musashi nous aident à naviguer dans le labyrinthe de nos émotions et nous demandent d'être prudents lorsque nous les partageons. Examinons le troisième principe pour se libérer judicieusement le cœur. Musashi a rencontré de nombreux obstacles et luttes internes et externes tout au long de sa quête pour l'illumination. Cependant, contrairement à la pratique du combat, il partageait rarement les luttes personnelles de son cœur. Votre meilleur allié peut être la discrétion. Ne confiez pas vos fardeaux à n'importe qui. C'est ainsi que les semences du malaise et de la maladresse s'installent. Bien que Musashi menait une vie solitaire, ses enseignements ne prônent pas le détachement émotionnel. Au contraire, ils montrent qu'il est crucial de bien choisir son niveau de confiance lorsqu'on aborde des questions personnelles. Recherchez des personnes qui sont profondément attentionnées, empathiques et compréhensives. La compétence de Musashi résidait dans sa capacité à communier avec des âmes sœurs qui pouvaient élever plutôt qu'accabler. Voyez vos problèmes personnels comme des fleurs fragiles et la confiance comme un jardin sacré. Tout le monde ne mérite pas d'y être admis. L'accent que Musashi met sur la confiance est pertinent dans notre vie quotidienne. Il est nécessaire d'avoir confiance que la personne à qui on confie sa vulnérabilité la traitera avec le respect qu'elle mérite. Dans un duel, écouter était aussi important que frapper pour Musashi. Tirez parti de cette idée dans vos interactions avec les autres. Parfois, le réconfort que procure une écoute attentive est plus grand que l'acte de partager lui-même. Choisissez la confiance pour comprendre l'importance d'une aide silencieuse. Imaginez votre monde intérieur et vos problèmes personnels comme ces paysages. À travers son voyage solitaire, Miyamoto Musashi a appris la signification des luttes personnelles. Toutes les vallées et les collines n'ont pas à être exposées au regard de tous. Soyez sélectif quant au partage des caractéristiques de votre paysage, tout comme un voyageur choisit ses compagnons de voyage. La confession est un grand voyage émotionnel, et tout le monde n'est pas prêt à l'entreprendre. N'oubliez pas que, tout comme Musashi n'a pas révélé au monde chaque cicatrice d'une bataille, tous les problèmes personnels ne doivent pas être rendus publics. Admettre ses faiblesses est un signe de force, mais il est également sage de s'entourer de confidents qui peuvent vous accompagner avec compassion et compréhension. La note qui peut harmoniser vos problèmes personnels est l'empathie. Même s'il préférait la solitude, Musashi comprenait la valeur des relations. Lorsque vous avez besoin d'empathie, recherchez des personnes qui peuvent s'identifier à vous. Des personnes capables de reconnaître le rythme de leurs propres émotions sans porter de jugement. Dans le cadre de la confession personnelle, l'empathie n'est pas une option, mais une nécessité. Bien que Musashi se soit battu seul, il a aussi recherché la compréhension dans les relations qu'il a nouées. Laissez l'empathie servir de lien entre votre environnement personnel et les cœurs bienveillants qui sont prêts à partager votre fardeau sans le rendre plus lourd. La confiance est nécessaire au partage des problèmes personnels, tout comme un toit solide. Au-delà des arts martiaux, la philosophie de confiance de Musashi peut être appliquée aux sphères privées de votre cœur. Assurez-vous que le lieu de confiance est bien établi avant de divulguer toute vulnérabilité. Il doit s'agir d'un bastion où vos aveux sont traités avec la plus grande discrétion et le plus grand respect. Le gardien qui veille sur les fleurs fragiles de vos luttes personnelles est la confiance. Toutes les époques ne devraient pas être admises dans ce sanctuaire. L'accent mis par Musashi sur la confiance nous rappelle en douceur que les relations sont plus solides lorsque vous pouvez être sûr que vos faiblesses sont traitées avec le même respect et le même soin qu'une trouvaille inestimable. Dans un duel, écouter était aussi important que frapper pour Musashi. Incorporez cette idée à vos interactions interpersonnelles. Souvent, le réconfort que procure une écoute attentive prime sur le partage. Choisissez des personnes sûres d'elles qui comprennent l'importance du silence.
Encouragez celles qui sont capables de vous soutenir dans vos moments privés de vulnérabilité. Écouter est un art, un pinceau qui peint le tableau de la compréhension. La vie de Musashi a servi d'exemple à la valeur d'une attention particulière lors de la discussion de sujets sensibles. Recherchez ceux qui ont la sagesse d'écouter avec un cœur ouvert et une oreille sans jugement, en plus de ceux qui sont désireux de parler. Considérez le silence comme une arme puissante contre les tempêtes émotionnelles. Musashi ne s'est pas seulement battu contre des adversaires physiques. Il reflétait les conflits intérieurs qu'il rencontrait lorsqu'il s'agissait de confession. Reconnaissez la force contenue dans le silence qui suit la révélation. Se taire n'implique pas un manque de soutien. C'est un moment de reconnaissance polie. La force de caractère de Musashi s'est manifestée non seulement par ses triomphes, mais aussi par sa capacité à résister à l'adversité avec une force silencieuse. Acceptez la ténacité du silence et laissez-le servir de refuge où vous pouvez discuter de vos problèmes personnels sans vous sentir pressé de trouver des réponses immédiates. Alors que nous parcourons le territoire des enseignements de Musashi concernant la divulgation intime, gardez à l'esprit que la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse mais plutôt une grande puissance. Au-delà des arts martiaux, l'influence de Musashi se fait sentir dans les domaines de l'intelligence émotionnelle et des relations interpersonnelles. Que la sagesse de Musashi vous encourage à créer des espaces sécurisés où vous pouvez vous confier les uns aux autres sans craindre d'être jugés, à embrasser la symphonie de l'empathie et à choisir judicieusement vos confidents. Dans l'héritage durable de la sensibilité, laissez votre propre paysage servir d'exemple vivant de la beauté qui naît lorsque les difficultés sont comprises, reconnues et abordées avec compassion, une combinaison qui incarne la puissance ultime de l'esprit humain. Numéro 4. Les secrets de votre partenaire de vie. L'amour requiert le plus haut degré de confiance en raison de sa danse complexe d'intimité. La relation sacrée entre les partenaires de vie est couverte dans les enseignements de Musashi. Examinons le caractère sacré de votre vie, le 4e principe. Secrets commerciaux des partenaires. Musashi n'a jamais faibli dans sa conviction que les relations sont sacrées lorsqu'il s'agit de questions de cœur, même face à sa solitude. La vie privée et les secrets d'un partenaire de vie sont farouchement gardés, faisant du lien entre eux une forteresse de confiance. Faites preuve de considération envers vos partenaires de vie. Les souvenirs sont plus qu'un simple comportement discrétionnaire. Cela agit comme une barrière pour empêcher l'érosion de la confiance. Musashi combattit ses adversaires avec honneur et déférence dans ses combats. Utilisez les mêmes lignes directrices dans votre relation, en favorisant un environnement de respect et de confiance les uns envers les autres. La vie de Musashi est un exemple de ce qui arrive lorsque quelqu'un vous trahit dans un contexte personnel ou martial. Révéler les secrets de votre partenaire de vie, c'est comme sortir une arme contre votre propre château. Dans les limites d'une relation, les blessures causées par la trahison peuvent persister longtemps après le moment de la révélation. Les gens divulguent des secrets. Organisez une danse intime. Cette danse est une démonstration nuancée de chorégraphie de vulnérabilité et de confiance. Les cours de Musashi nous aident à apprécier les secrets partagés qui renforcent les liens qui nous unissent tout en appréciant la beauté de cette danse. Considérez votre partenariat comme une tapisserie délicate faite d'intimité et de confiance. Même s'il a suivi un chemin solitaire, Miyamoto Musashi a compris la valeur des connexions dans le contexte des relations. Votre relation avec votre partenaire de vie est un lieu sacré où les secrets partagés sont tissés en utilisant la confiance comme métier à tisser. L'intimité est une tapisserie délicate et précieuse. Reconnaissez l'importance de protéger votre vie, tout comme Musashi l'a fait lorsqu'il s'agissait des secrets de ses styles de combat. Secrets partagés par les partenaires. Vos cœurs sont liés par la confiance. De plus, le caractère sacré des secrets partagés établit un lien qui va au-delà du commun. La barrière qui préserve l'intégrité de votre relation est le respect. Une chose qui unissait Musashi dans ses combats était l'honneur. De même, dans une relation,
Vous devez valoriser les secrets de votre partenaire de vie. C'est comme baisser le bouclier pour sauvegarder votre relation intime lorsque vous révélez ces secrets à d'autres personnes. Il n'est pas seulement poli de garder pour vous les secrets de votre partenaire de vie. C'est une garantie de l'intégrité de votre connexion. De la même manière que Musashi a manié son épée avec honneur, apportez le bouclier du respect dans la relation. Protégez les espaces personnels que vous et votre partenaire partagez. Les secrets se partagent comme une danse passionnée au sein du cercle sacré de votre relation. Au-delà de sa maîtrise des arts martiaux, Musashi était aussi un artiste dans le domaine des relations interpersonnelles. Aimez la danse des secrets partagés, sachant que ce sont les étapes qui établissent un lien spécial et profond entre deux âmes. La danse est une démonstration nuancée de chorégraphie de vulnérabilité et de confiance. Acceptez la beauté de votre danse partagée, car c'est dans ces moments intimes que la vraie nature de votre relation apparaît. Honorer la danse est encouragé par la philosophie de Miyazaki. Considérez les secrets que vous possédez tous les deux comme des joyaux inestimables qui approfondissent votre lien. Considérez la trahison comme une tempête qui pourrait mettre en péril l'intégrité de votre partenariat. La vie de Musashi a été marquée par des conséquences. Les triomphes sont obtenus consciencieusement et les relations subissent des dommages durables à cause des trahisons. Révéler les secrets de votre partenaire de vie revient à sortir une arme contre votre propre forteresse. La trahison comporte des risques internes et externes. Il pourrait miner la confiance dans votre relation. Les leçons de Musashi sur les conséquences. Ekoye a compris que se révéler des secrets pouvait creuser un trou durable dans votre relation. Protégez-vous des tempêtes de trahison. Assurez-vous que les informations que vous possédez sont en sécurité. Considérez la fidélité comme la carte qui vous guide sur le terrain de votre partenariat. Musashi était inébranlable dans sa dévotion à ses alliés et à ses idéaux. De la même manière, la loyauté sert de boussole à votre partenaire de vie lorsqu'il navigue dans votre relation. Dans le code de conduite de Musashi, la loyauté est définie comme le fait de garder les secrets partagés dans le cadre sacré de votre relation avec la plus grande fidélité. Être loyal était crucial. Utilisez cette idée dans votre relation, permettant à la loyauté d'être la boussole qui maintient intacte la confidentialité de vos informations. Alors que nous approfondissons les enseignements de Musashi concernant les secrets du partenaire et le caractère sacré de la vie, n'oubliez jamais que votre relation est un héritage en devenir. L'influence de Musashi peut être observée dans le réseau complexe de relations interpersonnelles, ainsi que sur le champ de bataille. Puissiez-vous être motivé à respecter la danse des secrets partagés par la sagesse de Musashi. Utilisez la boussole de la loyauté dans l'héritage de l'intimité pour naviguer dans les tempêtes de la trahison tout en brandissant le bouclier du respect. Permettez à votre partenariat de servir d'exemple du caractère sacré des secrets mutuels, tissant une histoire de fidélité, de confiance et d'amour inébranlable. Tout comme vous le feriez avec les trésors de votre cœur, gardez ces secrets. Le véritable héritage de votre relation devrait être façonné dans leurs soins. Numéro 5. Votre faiblesse. Les prouesses légendaires de Musashi sur le champ de bataille ne provenaient pas d'une invincibilité, mais d'une compréhension profonde de ses propres faiblesses. Explorons le 5e principe, l'art de cacher vos faiblesses dans les batailles et dans la vie. Projeter une image d'invulnérabilité peut être une stratégie puissante. Le génie tactique de Musashi ne résidait pas seulement dans son habileté avec l'épée, mais dans sa capacité à masquer ses vulnérabilités. Reconnaître que révéler vos faiblesses sans discernement peut vous rendre vulnérable à l'exploitation. Le livre des 5 anneaux de Musashi nous enseigne l'art de la tromperie stratégique. De même, dans le théâtre de la vie, vous pouvez masquer stratégiquement vos vulnérabilités, les révélant uniquement à ceux dont vous pouvez faire confiance à la loyauté et au soutien. Ce n'est pas un déni de votre humanité, mais un bouclier contre un danger potentiel. Paradoxalement,
Les enseignements de Musashi éclairent également la force que l'on trouve dans la reconnaissance et le traitement des faiblesses. Alors que la dissimulation est une approche tactique, aborder vos vulnérabilités avec sagesse et courage est la marque d'une véritable force. Choisissez quand vous devez cacher et quand vous devez affronter. Le voyage légendaire de Musashi était une prise de conscience de soi constante sous la direction de la philosophie martiale de Musashi. Appliquez ce principe à votre propre vie. Soyez parfaitement conscient de vos faiblesses, en comprenant quand les protéger et quand les fortifier. Dans la danse de la dissimulation et de la révélation, laissez votre conscience de soi être votre boussole. Visualisez vos vulnérabilités comme les ombres qui dansent aux côtés de vos forces. Les prouesses légendaires de Miyamoto Musashi ne provenaient pas d'une absence de faiblesse, mais d'une compréhension astucieuse du moment où les cacher et quand les affronter. Dans la danse de la force et de la vulnérabilité, considérez la vulnérabilité Kitty non pas comme un défaut, mais comme une partie nuancée de votre existence. Tout comme Musashi a navigué stratégiquement dans les batailles, il a reconnu leur valeur stratégique et a dissimulé certaines vulnérabilités. La danse ne consiste pas à nier les faiblesses, mais à choisir quand et où les dévoiler. Partagez votre vulnérabilité de manière sélective, permettant à ceux qui comprennent vraiment la danse d'assister à ces pas complexes. Imaginez un masque comme symbole de dissimulation stratégique. Le livre des 5 anneaux de Musashi parle de tromperie stratégique au combat. Et de la même manière, vous pouvez masquer stratégiquement vos vulnérabilités. Il ne s'agit pas de créer une illusion d'invincibilité. Il s'agit de choisir quand révéler vos vulnérabilités et quand les fortifier. Le masque stratégique est votre outil pour surmonter les défis de la vie comme un artiste qualifié qui choisit délibérément des couleurs. Décidez quand révéler les teintes authentiques de vos vulnérabilités et quand peindre avec les nuances de résilience. Les enseignements de Musashi vous guident vers la sagesse du discernement en dévoilant les couches de votre être authentique. Envisagez la conscience de soi comme la boussole qui vous guide à travers les territoires inexplorés de vos vulnérabilités. Le voyage de vie de Musashi nécessitait une conscience de soi constante, et dans le même ordre d'idées, la connaissance de vos faiblesses devrait éclairer votre chemin. Reconnaissez que la dissimulation est un outil, pas un acte de déni, et laissez la conscience de soi être votre lumière directrice. La boussole de la conscience de soi garantit que vous naviguez dans le paysage des vulnérabilités avec sagesse. Musashi a démontré une profonde conscience de ses forces et de ses faiblesses lors de ses batailles légendaires. Appliquez ce principe à votre vie, en choisissant quand vous devez cacher et quand vous devez affronter en vous basant sur la boussole de la conscience de soi qui vous guide tout au long du voyage. Imaginez votre vie comme une tapisserie tissée avec les fils de la croissance. Le chemin de Musashi n'était pas dépourvu de défis, et le vôtre non plus. La dissimulation des vulnérabilités n'est pas un état stagnant. C'est un choix stratégique fait sur la toile du développement personnel. Les décisions délibérées que vous prenez concernant la divulgation et la dissimulation des vulnérabilités enrichissent la tapisserie de la croissance. Tout comme la maîtrise de Musashi évoluait à travers chaque bataille, votre croissance personnelle est façonnée par la danse stratégique consistant à dévoiler les vulnérabilités au bon moment, permettant à la tapisserie de votre vie d'être un témoignage de l'art de dissimuler et de révéler chaque fil contribuant à la richesse de votre voyage. Réfléchissez au timing. Le chef d'orchestre orchestre-t-il la symphonie de la dissimulation et de la révélation? La précision du timing était une caractéristique déterminante des batailles de Musashi, et dans le même esprit, la façon dont vous naviguez dans la danse de la vulnérabilité dépend fortement de la sagesse du timing. Ce timing ne consiste pas seulement à savoir quand révéler les faiblesses. Il s'agit de comprendre le rythme de la vie. La philosophie de Musashi nous enseigne à être à l'écoute du flux et du reflux des circonstances. Appliquez cette sagesse à votre propre voyage, sachant que l'art de dissimuler la faiblesse est une danse complexe où le timing est aussi crucial que les pas eux-mêmes. Numéro 6.
Ne vous vantez pas de vos réussites. Le succès est semblable à un trophée doré qu'on a bien envie de montrer au monde entier. Cependant, les enseignements de Musashi nous encouragent à emprunter le chemin de l'humilité. Explorons ce 6e principe. Évitez de vous vanter de vos réussites. La réussite comporte souvent l'attrait séduisant d'une validation. Malgré ses nombreuses victoires, Musashi est resté un parangon d'humilité. Se vanter de sa réussite comme d'une flamme incontrôlée peut brûler des ponts et jeter une ombre sur vos réalisations. Le livre de la Terre de Musashi évoque la nature éphémère de la vie. De même, le succès est éphémère, un nuage qui passe dans le vaste ciel de l'existence. Vous vanter de vos réalisations peut fausser la perception que vous avez de vous-même et créer un air d'arrogance. Laissez vos successeurs composer une symphonie silencieuse qui résonne à travers vos actions. Les batailles de Musashi ont été son testament, et vos triomphes peuvent être les vôtres. La vraie beauté du succès ne réside pas dans sa proclamation, mais dans les échos silencieux de vos efforts. L'humilité de Musashi n'était pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de sagesse dans votre parcours. Et vous aimez cette humilité. Partagez vos réussites non pas à travers des mots d'autoglorification, mais par des gestes qui inspirent et élèvent les autres. Imaginez vos actions comme les notes composant une symphonie silencieuse qui résonne dans les couloirs de votre vie. Les victoires de Miyamoto Musashi n'ont pas été annoncées par des proclamations vantardes, mais par les échos silencieux de ses efforts. Dans la symphonie des actions, considérez que vos triomphes peuvent être plus éloquents que n'importe quel mot prononcé, comme Musashi. Que vos actes soient éloquents. Au lieu de vous vanter de vos succès, laissez vos réalisations résonner dans l'harmonie de vos actes. La beauté du succès ne réside pas dans sa proclamation, mais dans les échos silencieux qui résonnent à travers l'impact de vos efforts sur le monde qui vous entoure. Réfléchissez à l'humilité comme étant la sagesse qui colore vos réalisations avec grâce. L'humilité de Musashi n'était pas un signe de faiblesse, mais une manifestation d'une profonde sagesse dans votre parcours. Émulez cette humilité. Partagez vos succès non pas à travers des mots d'autoglorification, mais par des gestes qui inspirent et élèvent les autres. L'humilité ne consiste pas à diminuer vos réalisations, mais à les reconnaître avec grâce. Les victoires de Musashi témoignaient de son talent. Pourtant, il est resté humble. Appliquez ce principe à vos réussites, en laissant l'humilité être le manteau qui orne vos réalisations, les faisant briller d'un éclat discret, et en contemplant la nature éphémère de la gloire telle que décrite dans le livre de la Terre de Musashi. De même, le succès est éphémère, un nuage qui passe dans le vaste ciel de l'existence. Vous vanter de vos réalisations peut fausser la perception que vous avez de vous-même et créer un air d'arrogance qui vous aveugle sur la nature éphémère du succès. Comprenez que le succès, comme une fleur, s'épanouit et finit par se faner. Au lieu de vous accrocher à la nature éphémère de la gloire, laissez vos actions être l'héritage durable qui transcende le temporel. La sagesse de Musashi vous encourage à adopter l'humilité qui découle de la reconnaissance de l'impermanence du succès. Contemplez la tentation de la vanité comme un leurre qui peut vous égarer. La réussite comporte souvent l'attrait séduisant d'une validation, et le désir de mettre en valeur ses réalisations peut être irrésistible. Cependant, Musashi a résisté à cette tentation. Comprendre que la vraie force réside dans l'humilité plutôt que dans la vanité. La vanité peut être un miroir trompeur, déformant le reflet de votre véritable identité. Résistez à la tentation de vous vanter de vos succès simplement pour obtenir une validation extérieure. Au lieu de cela, laissez votre humilité être le miroir qui reflète l'authenticité de votre caractère, permettant à vos actions de résonner avec un impact véritable et durable. Considérez le silence comme un réservoir de sagesse qui permet à vos actions de parler plus fort que les mots. Les batailles de Musashi n'étaient pas caractérisées par des déclarations arrogantes, mais plutôt par des manœuvres tactiques. De même, dans l'arène de la vie,
Un silence stratégique peut être la clé pour laisser vos réalisations parler d'elles-mêmes. La sagesse ne réside pas seulement dans ce que vous dites, mais dans le fait de savoir quand rester silencieux dans la tapisserie de votre voyage. Laissez le silence être la toile sur laquelle vos actions peignent un chef-d'œuvre. L'héritage de Musashi vous invite à manier la sagesse du silence, lui permettant d'amplifier la résonance de vos succès dans les couloirs silencieux de la vie. Rappelez-vous que ce sont la profondeur de vos actes plutôt que le volume de vos paroles qui déterminent l'héritage que vous laisserez. Alors que nous examinons les enseignements de Musashi sur l'humilité du silence. L'héritage de Musashi ne réside pas seulement dans ses mots écrits, mais aussi dans les gestes qui inspirent des générations. Puisse la sagesse de Musashi vous inspirer à composer une symphonie silencieuse d'action, à porter le manteau de l'humilité avec grâce et à résister à la tentation de la vanité dans l'héritage de gestes inspirants. Laissez votre vie témoigner du pouvoir transformateur de l'humilité et de l'éloquence qui se trouve dans le silence qui accompagne vos actions percutantes. Numéro 7. Vos problèmes relationnels. Les relations, avec leur flux et reflux, sont une toile où les émotions peignent la tapisserie de nos vies. Les enseignements de Musashi s'étendent au domaine délicat des connexions humaines. Explorons le 7e principe. Naviguer dans les tempêtes des problèmes relationnels. Les relations, tout comme les duels de Musashi, sont des arènes où les émotions s'affrontent. Cependant, contrairement aux luttes solitaires du bretteur, les relations impliquent la danse complexe de deux âmes. Dévoiler chaque nuance de vos problèmes relationnels peut s'apparenter à inviter une tempête dans votre havre de paix. Le « Livre de l'eau » de Musashi célèbre les vertus de la fluidité et de l'adaptabilité. Appliquez cette sagesse à vos relations en période de turbulence. Exercice. Le conseil du silence. Laissez passer la tempête émotionnelle avant de mettre à nu les vulnérabilités au sein de votre relation. Toutes les oreilles ne sont pas accordées à la symphonie de votre relation. Le discernement de Musashi dans la bataille trouve son pendant dans l'art du partage sélectif. Choisissez des personnes de confiance, qui possèdent la sagesse d'offrir des conseils sans jugement ni parti pris. Tout comme l'épée de Musashi, les relations se forgent dans le creuset des défis. Bien que le fait de demander conseil soit essentiel, le fait d'écouter chaque doléance dans le domaine public peut affaiblir les fondements mêmes de votre connexion. Adoptez les enseignements de la résilience, en permettant à votre relation d'émerger plus forte des feux de l'adversité. Imaginez vos relations comme une épée forgée dans le creuset des défis. Les relations à la Musashi gagnent en force grâce à la résilience. Bien que le fait de demander conseil soit essentiel, le fait d'exposer chaque grief dans le domaine public peut affaiblir les fondements mêmes de votre connexion. Adoptez les enseignements de la résilience dans les relations. Chaque défi, comme les coups du marteau du forgeron, peut façonner votre connexion en un lien plus fort et plus résilient. Les batailles de Musashi n'étaient pas sans adversité, et de même, les relations s'épanouissent lorsqu'elles endurent et émergent renforcées des feux des défis. Considérez l'art du partage sélectif et la danse délicate des relations. Le discernement de Musashi dans la bataille trouve son pendant dans le domaine de la dynamique des relations. Choisissez des confidents qui possèdent la sagesse d'offrir des conseils sans jugement ni parti pris. Toutes les oreilles ne sont pas accordées à la symphonie de votre relation, et l'art du partage sélectif garantit que vos vulnérabilités sont confiées à ceux qui peuvent vraiment vous soutenir. Le partage sélectif ne consiste pas à cacher la vérité, mais à faire preuve de discernement pour déterminer à qui se confier. À l'instar de Musashi, naviguez dans la danse complexe des relations avec sagesse, en partageant les nuances de manière sélective pour renforcer les liens qui comptent le plus. Considérez le conseil du silence comme un outil puissant pour naviguer dans les tempêtes des relations. Livre de l'eau, Musashi exalte les vertus de la fluidité et de l'adaptabilité. De même, en période de trouble, faites l'exercice suivant. Le conseil du silence permet à la tempête émotionnelle de passer avant de mettre à nu les vulnérabilités au sein de votre relation. Le silence n'est pas un vide,
mais un espace où les émotions peuvent se tasser et où la clarté peut émerger. Dans le conseil du silence, trouvez la force d'affronter les tempêtes ensemble. Veillez à ce que les fondements de votre relation restent inébranlables. Reconnaissez la tempête d'émotions qui peut engloutir les relations. Les batailles de Musashi étaient des arènes où les émotions s'affrontaient. Et de même, les relations sont une danse où les émotions peuvent surgir comme des vagues turbulentes. Cependant, contrairement aux luttes solitaires du bretteur, les relations impliquent la danse complexe de deux âmes. Sachez que chaque nuance de votre relation n'a pas besoin d'être dévoilée dans le feu de la tempête émotionnelle. Exercez le discernement pour naviguer dans le paysage émotionnel. Sachez que toutes les tempêtes ne nécessitent pas une révélation immédiate, comme l'approche stratégique de Musashi au combat. Choisissez le moment où vous devez vous engager et celui où vous devez laisser passer la tempête émotionnelle. Imaginez et comprenez que l'être est la boussole qui vous guide dans le labyrinthe des défis relationnels. Une compréhension approfondie de ses adversaires a servi de guide à Musashi dans la bataille. Appliquez ce principe à vos relations, en comprenant les nuances qui façonnent la dynamique entre vous et votre partenaire. Votre capacité à naviguer dans les complexités des émotions à l'aide de la compréhension vous permet de prendre des décisions sages et empreintes d'empathie. À l'instar des prouesses stratégiques de Musashi, laissez votre compréhension être le guide qui vous mènera à travers le labyrinthe des défis relationnels, vous orientant vers des solutions plutôt que vers des enchevêtrements. En conclusion de notre exploration des enseignements de Musashi dans le domaine des problèmes relationnels, rappelez-vous que l'héritage d'un amour durable se construit à travers les tempêtes, que ce soit ensemble ou séparément. La vie de Musashi a été marquante, non seulement pour ses victoires, mais aussi pour les effets durables de son voyage. Que la sagesse de Musashi vous inspire à embrasser la forge de la résilience dans vos relations, à manier l'art du partage sélectif avec discernement et à naviguer dans les tempêtes d'émotions à l'aide du conseil du silence et de la boussole de la compréhension dans l'héritage d'un amour durable. Laissez votre relation témoigner de la force forgée dans les défis, de la sagesse trouvée dans le silence et du pouvoir durable de l'amour qui résiste à toutes les tempêtes. Dans les corridors silencieux de Miyamoto Musashi, il y a de la sagesse. Nous trouvons la résonance d'une vérité profonde, le pouvoir du silence, gardant le caractère sacré de vos rêves, de vos finances, de vos problèmes personnels, de vos partenaires de vie, de vos secrets, de vos faiblesses, de votre réussite et de vos problèmes relationnels. Ce n'est pas une retraite dans l'isolement, mais une danse avec la discrétion. Dans chaque silence, il y a de la force. Dans chaque mot retenu, il y a de la sagesse. L'héritage de Musashi nous invite à brandir l'épée du discernement, pour trancher le bruit des révélations inutiles. À travers les pièces d'une vie pleine de sens, les échos de nos sages décisions créent la symphonie du silence. Les enseignements de Miyamoto Musashi vous inspireront peut-être à naviguer dans la danse délicate de la révélation et de la dissimulation, façonner une vie riche de sens, d'utilité et de l'éloquence du silence sélectif.